On va parler course hippique ce matin dans le cadre de notre invité café, Monsieur Mian. Et donc parmi nous, invité donc de Ibrahim Ahmed Aziz et Carlos Natua. 7h30, c'est l'invité café. Voilà, on va s'évader ce matin. Antonin Mian, bonjour. Bonjour. Vous êtes cadre technique fédéral auprès de la Fédération polynésienne d'équitation. Alors dimanche, c'est la fête du cheval, c'est une journée nationale. À cette occasion, plusieurs activités sont prévues sur l'hippodrome de Pirée. 1000 balades en poney pour les enfants. Pirée sur sable donc et Taravao sur herbe. Il y aura également des activités à Raiatea. Alors la Fédération polynésienne d'équitation, tout d'abord, c'est combien de licenciés en tout? C'est un petit peu plus de 500 licenciés. C'est beaucoup? C'est pas mal pour la Polynésie, ça pourrait toujours être mieux, mais c'est pas mal pour la Polynésie, il y a un bon dynamisme. Vous attendez quoi? Vous espérez quoi de cette journée? Qu'elle attire plus de jeunes déjà peut-être? Faire découvrir le cheval? 560 licenciés. Non, oui, bien sûr, on essaye de faire découvrir nos activités, de proposer d'abord une journée familiale, un dimanche, une belle journée sur l'hippodrome. Et puis bien sûr, nous, notre objectif, c'est de montrer nos activités, nos clubs, de proposer nos activités, de montrer aux gens ce qui peut se faire, les tarifs, parce que souvent on a des fausses idées, et donc cette journée elle est faite aussi pour ça, pour montrer ce qui se passe et puis passer un bon moment tous ensemble. Oui, parce que de l'extérieur, c'est vrai qu'on peut se dire comme ça, allez, le cheval, c'est pas à la portée de tout le monde de faire du cheval. Ouais, c'est vrai que souvent le cheval a un côté élitiste, tout le monde pense que ça coûte beaucoup d'argent, que c'est pas évident, donc on est retenu un petit peu par ça, mais bon, déjà il faut un cheval. Ouais, mais ça les clubs ils en ont, ça va. Bon, l'équitation elle s'est fort démocratisée ces dernières années et aujourd'hui les clubs ils proposent tout l'équipement, il n'y a pas besoin de s'équiper, vous arrivez dans un club, vous vous inscrivez et pour faire 1 heure d'équitation par semaine chez les poneys pour des enfants entre 3 ans et 10 ans, ça coûte 1800 francs par séance d'1 heure, donc c'est pas beaucoup plus cher que n'importe quelle autre activité qu'on peut croiser. Vous êtes également subventionné par le pays? Alors on est une fédération d'équitation raffiliée au pays, on est au comité olympique et tout ça, donc on a quelques subventions bien sûr du pays, heureusement, parce que sinon ça serait difficile de faire autant d'activités s'il n'y avait pas ces subventions pour nous faire fonctionner à l'année. Ouais. Et aussi à double fonction, cette journée, c'est aussi pour détecter les futurs champions, non? Ouais, alors on peut, il faut bien les choisir à un moment donné. Donc l'objectif c'est d'avoir la relève. Donc forcément qu'en attirant un public plus large, on a plus le choix après dans les cavaliers. Au plus j'ai de cavaliers à la base de la pyramide, au mieux c'est pour avoir les meilleurs à la fin. C'est vrai qu'on a déjà pas mal de champions cette année. Il y a eu pas mal de résultats. Je suis parti 2 fois en métropole dans 2 activités équestres différentes. On est revenu les 2 fois champion. Donc l'objectif c'est de perdurer parce que ça fait une paire d'années que la Polynésie commence à grimper au niveau national en termes d'équitation. Moi, mon objectif, c'est de faire perdurer ça, et donc forcément que ce genre de journée qui peut ramener un petit peu du monde, ça peut créer des vocations, et par la suite, du coup... Vous avez également des échanges avec d'autres pays du Pacifique ou... Oui, bien sûr. Bien sûr, déjà on a des petits échanges inter-îles, on va à Raiatea et Raiatea vient chez nous, on a un très beau club à Raiatea. Ensuite je pars dans 3 semaines en Nouvelle-Calédonie pour la Coupe du Pacifique. Ouais. Donc on a une belle compétition entre la Nouvelle-Zélande, le Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie et nous. Eux ils vont venir au mois de mai pour la Coupe de Tahiti Nui qui est la deuxième étape de la Coupe du Pacifique. Dans le Pacifique je vais en Nouvelle-Zélande aussi. Moins souvent, mais j'y vais. On est en train d'essayer de mettre en place un déplacement annuel avec eux. Et sinon, après, c'est la métropole. On part 2 fois par an pour des championnats nationaux en métropole. Aux Marquises, il y a beaucoup de chevaux, c'est connu. Ouais, bien sûr. Ça aurait été une occasion de développer aussi cette activité ou c'est tout à fait autre chose? Alors aux Marquises, c'est un tourisme équestre. Il faut savoir qu'on a un œil dessus. En tant que fédération, on s'occupe un peu de tout ça. J'ai pas de club affilié aux Marquises, mais il y a eu des cavaliers guides équestres de formés il y a un petit peu moins de 10 ans pour que les gens puissent exercer leur travail dans de bonnes conditions aux Marquises. Donc il y a des gens superbes qui font un travail incroyable aux Marquises. Je le sais parce que j'ai déjà des cavaliers qui ont été, des gérants de structures qui ont été. J'y ai envoyé la télé pour faire des reportages. Il y a un garçon qui s'appelle Paco, que tout le monde connaît, qui est extraordinaire, qui fait des balades géniales là-bas. C'est vraiment le tourisme équestre par excellence et ça fait de la pub pour notre territoire partout dans le monde et c'est très bien comme ça. En tous les cas, dimanche, les clubs équestres seront présents pour renseigner donc le public sur d'éventuelles
inscriptions, qu'elles soient à l'année ou en stage de vacances. Vous aimez bien cette formule de stage d'ailleurs, non? Oui, bien sûr. C'est vrai que des fois on peut être tenté par une activité. Moi, mon fils, il fait des activités, je peux pas tout lui payer à l'année, mais les stages pendant les vacances, c'est bien, ça occupe les enfants. Nous, on propose ça à toutes les vacances scolaires, de tous les niveaux, dans tous les clubs. Et donc du coup, à cette fête du cheval, c'est l'occasion d'aller voir ce qui se propose en stage dans les différents clubs équestres, qu'ils soient à Taravao ou sur Pirée ou même à Rayatea. Il y a des clubs un peu partout. C'est cher. C'est cher. On en revient toujours à la même chose. Non, j'ai pas l'impression que ça soit plus cher qu'un autre. Je vous dis, moi, mon fils, il fait de la natation, il fait du surf et ça me coûte pas plus cher que l'équitation. C'est pareil. On parlait de stage. Alors, autre rendez-vous important dans l'agenda, du 1er au 10 décembre aura lieu un stage avec Mathieu Lemoine, champion du monde lors des Jeux Olympiques de Rio, c'est ça? Ouais, champion olympique, ouais. Champion olympique, oui. Champion. Ouais, bien sûr, normalement. Alors voilà, c'est une information que vous avez en avant-première, dis donc. Et donc voilà, on attend encore la réponse définitive de Mathieu, mais en effet, normalement, Mathieu Lemoine, champion olympique, doit venir. Ça, c'est la volonté de la fédération d'être toujours très actif et de faire venir des formateurs chaque année. Mathieu est un grand champion et ça me ferait très plaisir s'il peut se déplacer. C'est un ami en plus. Mais chaque année, au-delà de Mathieu, je fais venir des intervenants français de qualité pour continuer à garder un dynamisme aussi bien pour mes moniteurs que pour mes cavaliers à Tahiti. C'est difficile de faire du cheval? J'ai pas l'impression, pas plus qu'un autre sport, mais vous êtes tombé dedans tout petit aussi, c'est normal. C'est un sport passion, voilà. C'est un sport passion. On a une relation avec l'animal qu'on n'a pas forcément dans d'autres sports, et c'est ce qui fait, je pense, la grandeur de notre sport et toute sa force. C'est cette relation à l'animal qui est magique. Et si vous venez dimanche, vous allez voir les yeux des enfants qui brillent dès qu'ils s'approchent d'un poney, et ça, on nous l'enlèvera pas, quoi. Donc dimanche, on peut rappeler qu'il y aura combien de stands, combien de moniteurs? Il y aura les clubs de Pirée qui seront représentés. Rayatea n'a pas pu se déplacer, Taravao non plus, mais je sais que Taravao font aussi de leur côté beaucoup d'activités sur le plateau et je vous invite à leur rendre visite. Il y aura une maquilleuse pour faire plaisir aux enfants, il y aura toutes les balades à poney et à cheval en fil rouge toute la journée de 8h à 14h et toutes les demi-heures il y aura des activités, c'est-à-dire qu'on va proposer des démonstrations de tout ce qui se passe en termes d'équitation sur le territoire pour rendre cette journée agréable et dynamique. Bien sûr, il y aura tout ce qu'il faut en termes de buvette, chapiteaux pour vous faire plaisir et passer un bon moment. Vraiment, l'idée, c'est de passer une belle balade à l'hippodrome dimanche matin auprès des poneys et des chevaux. Alors, à Taravao, on l'a évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qui va s'y passer? J'ai noté tout à l'heure Taravao sur herbe. Alors, souvent à Taravao, on va faire une compétition dans l'année, au-delà de la fête du cheval, on va faire une compétition sur herbe, parce que nous, on a l'habitude de travailler sur sable, c'est vrai, sur Pirée, on a une belle compétition avec toutes nos élites sportives sur le plateau de Taravao, et sur une belle propriété avec la vue sur mer, et c'est un très beau déplacement, ça nous change dans notre championnat de Polynésie, on a beaucoup d'activités sur Pirée, et là, ça nous fait nous déplacer à Taravao, ça permet à la population de voir une compétition là-bas sans avoir besoin de faire autant de route. Et puis nous, c'est un beau déplacement, on part 3 jours, c'est super, on emmène tous les chevaux et voilà, c'est souvent un très bon moment. Et Rayatea alors? Et à Rayatea, on part également avec 3 espoirs chaque année, faire une petite compétition dans le club de Cadichon-Vallée chez Audrey-Naterrier et c'est pareil, on fait une petite compétition chez eux, c'est sous la base d'un échange. Les cavaliers de Rayatea viennent continuer à se former et à progresser à Tahiti lors de différentes compétitions de notre championnat et moi en contrepartie, pour déplacer des cavaliers, j'en emmène 3-4 là-bas à l'année pour les former à des compétitions à l'extérieur. On évoquait tout à l'heure la Nouvelle-Calédonie avec donc la Coupe du Pacifique qui va s'y dérouler. Exact. La Nouvelle-Calédonie où il y a une grosse tradition de cheval. Bien sûr. Puis il y a une terre qui est bien plus grande que la nôtre. Clair. Donc du coup il y a une terre d'élevage que nous n'avons pas. Donc c'est vrai qu'ils ont un temps d'avance là-dessus. Une grosse longueur d'avance. Ça nous empêche pas de les battre au championnat. C'est tout le mal qu'on vous souhaite en tous les cas. Merci beaucoup Antonin Mian. Je rappelle que vous êtes cadre technique fédéral auprès de la Fédération polynésienne d'équitation et que donc dimanche, ce sera la fête du cheval et qu'à cette occasion, de nombreuses manifestations auront lieu du côté de l'hippodrome de Pirée. Merci beaucoup. Merci à vous. Passez une bonne journée.